J'aime beaucoup faire des vidéos intemporelles qui parlent du sport. Et celle-là, je pense qu'elle est pas mal et qu'elle va intéresser du monde. Du coup, parce que j'ai envie que cette vidéo soit vue par beaucoup de monde, je vous propose un truc. Ce t-shirt, il y en a que 10. Ils sont pas en vente, je les vends pas. Mais du coup, si vous en voulez un, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, capturez l'écran, que ce soit Twitter, LinkedIn, Facebook, TikTok, j'en sais rien. Faites une capture d'écran. Par Instagram, vous m'envoyez cette capture d'écran de votre partage pour me prouver que vous avez partagé. Vous likez et vous vous abonnez sur YouTube. Et c'est tout. Dans une semaine, j'enverrai un t-shirt comme ça qui n'existe pas, qui n'est pas en vente à vous. J'en choisirai un. Du coup, on va parler aujourd'hui, on va parler de... Marijuana. Weed. Bullshit sa mère. Qualité bretonne. Et avant qu'on commence, je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de mes cernes dans les commentaires parce que je lis tous les commentaires. Et pour casser le sujet, avant même que la vidéo démarre, non, je n'ai jamais consommé, je n'ai jamais touché, je n'ai jamais... Si, j'ai senti parce que j'ai des potes qui, quand même, autour de moi. Bref, promis, juré sur la tête de ma mère, moi, jamais. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprenti Sports News, j'espère que vous avez pêché. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui était très attendu, mais qui a vraiment du futur dans le sport. Faut le prendre sérieusement. Déjà, je sais que cette vidéo va être démonétisée de par son titre, le sujet, etc. Bon, s'il n'est pas démonétisé, je vous le dis, je vais mettre plein de pubs parce que j'ai besoin d'oseille. Ce genre de sujet, je les prends avec des pincettes et je focus en particulier sur la NFL et la NBA. C'est les deux sports, le football américain et le basket, que je suis le plus. Alors, je me suis beaucoup informé pour me faire mon avis. J'ai regardé différentes sources parce que bien sûr, il y a des sources qui sont un peu biaisées sur le sujet de la marijuana dans le monde du sport. C'est bon, je l'ai dit. Du coup, j'ai eu tellement d'infos et tellement d'avis, j'ai pas pu structurer un texte. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Les 12 choses à savoir au sujet de la marijuana dans le monde du sport ». Dans ces 12 choses, il y a aussi des passages qui sont mes avis à moi. Donc c'est pas non plus des choses. Le titre aurait été trop long si j'avais écrit « 12 choses à savoir » mais c'est pas des choses en vrai. Je rentrerai pas trop dans des débats politiques, dans des débats de légalisation, dans des débats de à qui profite la légalisation ou pas. Je suis pas spécialisé dans ça. Aujourd'hui on parle de sport et c'est parti. Première chose à savoir, numéro 1 dans le monde de la NFL et de la NBA, tout le monde consomme de la marijuana. À partir du moment où tu acceptes ce fait, tu commences à un petit peu aborder le sujet. Selon de nombreuses sources en NFL et en NBA, au moins 50% de tout le monde qui compose une équipe pratique, utilise, fume de la marijuana. Personnellement, je crois que c'est du 50%. Après, t'as des grands porte-parole qui disent qu'il y a vraiment 75% de la ligue en NBA qui fume. Numéro 2, la marijuana dans le monde du sport. La première utilité qu'elle a, c'est pas pour la performance, mais c'est pour la récupération. On parle vraiment de l'utilité de la marijuana pour le retour de blessures pour des joueurs. Et là, ça peut être très important. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs de NFL ou de NBA, après des matchs ou des pratiques intenses, c'est open bar des pilules antidouleurs. Ce qui est chimique, pas bon pour le corps et pas bon pour les tissus. Vous avez sûrement entendu des noms comme Toradol, Percocet, Vicodin. Tout ça, c'est pas génial et peut-être que la marijuana pourrait remplacer ça. Alors, j'explique un petit peu plus en détail. Numéro 3, pourquoi la marijuana dans le monde du sport? Alors, la marijuana, il y a deux composants hyper importants, majeurs dans cette plante. Il y a le THC et il y a le CBD. Le THC, c'est le composant qui va direct au cerveau, qui te relaxe, qui te donne faim et qui te fait un petit peu oublier des choses. Quand tu dors, le THC, ça t'empêche d'arriver au sommeil profond, mais ça permet de s'endormir plus simplement. Donc le sommeil est de moins bonne qualité, mais tu t'endors mieux. C'est pas génial. Mais de l'autre côté, le CBD, ce qui forme 40% de cette plante, c'est autre chose. C'est un composant qui ne va pas au cerveau, c'est anti-inflammatoire, c'est aussi un antidouleur. En fait, c'est un Doliprane pour le corps naturel. Et c'est la CBD qui intéresse les gens dans le monde du sport pour la récupération. C'est extrait de la marijuana sous forme d'huile et ensuite ça peut être réutilisé pour faire plein de différents produits. Du coup, en prenant seulement du CBD sous forme d'huile, les athlètes en NFL et en NBA peuvent réussir à éviter les contrôles anti-drogue et guérir un peu mieux de leurs blessures, de leur retour de chirurgie et autres convalescences qu'ils peuvent un petit peu rencontrer pendant leur carrière. Et du coup, vu que le CBD c'est une huile de base, sur le marché tu peux le retrouver sous plein de formes. Il y a des savons, des crèmes, des sels de bain, des capsules, des barres de céréales, des patchs, des gouttes pour les yeux, des bonbons, enfin bref, il y a de tout. Quatrième chose à savoir, en NBA, Paul Pierce a créé sa marque de CBD. Et c'est pas le seul. Paul Pierce a lancé sa marque de produits basés sur le CBD parce que il l'a utilisé pendant sa carrière en revenant de blessure. Paul Pierce, si vous le connaissez, il a été grièvement blessé pendant sa carrière. Il a été poignardé 11 fois. Il a indiqué que la convalescence était extrêmement douloureuse et que les pilules tranquillement ne faisaient plus effet. Vous allez voir, beaucoup de joueurs qui arrivent vers le CBD ont la même aventure. Les pilules ne font plus effet et même font un effet néfaste. Donc du coup, les pilules faisaient plus effet et Paul Pierce souffrait de problèmes traumatiques mentaux à cause de ses blessures. Il a commencé à rentrer dans un état dépressif et quelqu'un dans son entourage lui a présenté la CBD. Et il a commencé à se
se guérir avec ça et il est devenu absolument fan et il en a créé sa marque. Et aujourd'hui, il en vend de la CBD qui s'appelle The Truth. Cinquième chose à savoir, un autre joueur NBA qui est un petit peu moins connu mais qui est beaucoup plus important dans le monde de la CBD, Al Harrington, a lancé sa marque aussi. Donc Al Harrington a commencé à consommer de la marijuana pure pour revenir de ses blessures au genou parce qu'il a eu 4 chirurgies au genou qui ont été infectées, c'était horrible pour lui et seulement la marijuana lui faisait passer à la douleur. Ça l'a beaucoup aidé selon lui pendant sa convalescence et il a pu revenir sur les terrains, rejouer un NBA. Il faisait pas attention à ça jusqu'à ce que sa grand-mère soit vraiment malade. Sa grand-mère n'arrivait plus à voir, n'arrivait plus à lire et elle avait un paquet de pilules encore une fois et ça marchait pas. Entre temps il a découvert la CBD. En 2 semaines, selon lui encore une fois, parce qu'il a créé sa marque et il faut bien qu'il vende sa marque, sa grand-mère a retrouvé la vue et elle pouvait relire. Et du coup, il a lancé sa marque après ça et il a appelé sa marque Viola Extract. C'est le prénom de sa grand-mère. Sixième chose à savoir, en NFL, la première personne à vraiment avoir popularisé la weed, c'est Ricky Williams, l'ancien running back des Dolphins. Ricky Williams est arrivé en NFL en 1999 et aux alentours des années 2000 à 2003, c'était le running back le plus performant de toute la NFL. Mais Ricky Williams lui-même avait un problème. Il était anxieux, dépressif. Mais c'était à un niveau extrême pour Ricky Williams. Même pour des interviews après match, Ricky Williams gardait son casque avec sa visière fumée pour ne pas que les intervieweurs le regardent dans les yeux. Du coup, quelques années après, la NFL découvre, waouh, Ricky Williams fume de la weed parce qu'il a un vrai problème d'anxiété. À ce moment-là, la weed est tellement mal vue aux États-Unis et aux yeux de la NFL. Ricky Williams quitte la NFL et ne peut plus réintégrer la ligue. Seulement après 2 ans, je crois qu'il réintègre la ligue. Mais avec ça, il est devenu un petit peu le premier porte-parole de cette plante en NFL. Et ça va continuer. Septième chose à savoir, en NFL, la marijuana a un rôle extrêmement important à jouer. En NFL, tout particulièrement l'utilisation de la CBD peut changer le futur de cette ligue. On sait que la NFL est menacée par le problème de blessures au cerveau que les joueurs s'infligent match après match après match. Et toutes ces blessures au cerveau ne sont pas aidées par les pilules qui leur sont données. Le THC et la CBD peuvent ralentir les traumatismes causés par des commotions cérébrales. Et ça veut dire que ça peut ralentir la CTE, ce qui est la bête noire de la NFL aujourd'hui. La CTE, pour vous expliquer rapidement, c'est une conséquence de multiples commotions cérébrales, c'est juste le cerveau qui se met à ne plus fonctionner et qui se met à se détériorer à travers le temps. Le dernier joueur NFL à s'être fait entendre au niveau de la marijuana et des commotions cérébrales, c'est Calvin Johnson. Calvin Johnson indique que pendant sa carrière, il n'a jamais eu de commotion cérébrale aux yeux de la NFL, mais il indique aussi qu'il en a sûrement eu 9, lui, pendant sa carrière, qu'il n'a jamais déclaré. Et il le savait, et il savait comment le guérir, parce qu'après chaque match, il annonçait qu'il fumait de la marijuana. Aujourd'hui, Calvin Johnson et un ancien coéquipier des Lions se sont tous les deux dirigés vers Harvard pour bosser avec des chercheurs pour un petit peu voir s'ils peuvent montrer et prouver que la marijuana a un impact au niveau du cerveau pour ralentir la CTE vers la NFL. Et ça, c'est extrêmement important pour cette ligue qui voudrait peut-être accepter cette plante si ça permet de combattre la bête noire de la NFL. Huitième chose à savoir, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs NFL qui parlent de la CBD ouvertement. On va commencer par le plus important NFL aujourd'hui, Tom Brady lui-même. Alors, comme à son habitude, Tom Brady, quand c'est des sujets délicats, il ouvre sa bouche, mais il en dit le moins possible. Mais déjà pour ce qu'il a dit, c'est énorme. Tom Brady a indiqué que la NFL devrait s'informer et prendre la meilleure décision pour ses joueurs. C'est déjà un avis positif envers la CBD de la part de Tom Brady. Terrell Davis, ancien gagnant du Super Bowl avec les Broncos et John Elway, il a aussi lancé sa marque de CBD, tout comme les joueurs NBA, c'est la même chose, blessure, convalescence difficile, les pilules ne fonctionnent pas. Il utilise la CBD, il se rend compte de la puissance de cette huile, décide ensuite de militer un petit peu pour que la NFL accepte au moins la CBD pour ses joueurs. Le dernier en liste, c'est le coéquipier de Tom Brady, Rob Gronkowski, s'est affiché après sa retraite avec un petit t-shirt avec écrit dessus CBD Medic. Gronkowski est devenu le porte-parole de cette marque, alors il a dû bien prendre un bon chèque, mais Gronkowski dit publiquement que des blessures qu'il avait et qu'il traînait depuis des années ont été presque entièrement réglé grâce à la CBD en seulement quelques mois. Et il a fait plusieurs fois allusion que s'il avait eu ça pendant sa carrière NFL, peut-être qu'il serait encore en train de jouer. La 9e chose à savoir, c'est que la NFL et la NBA
quoi que soit leur décision au sujet de la CBD, marijuana, THC, n'importe quoi, ça a un impact énorme. Alors déjà dans la NBA aujourd'hui on parle de load management, on se dit que la saison est un peu trop longue, on voit des Kawhi Leonard, on voit des LeBron James qui prennent des matchs de repos alors qu'ils pourraient jouer mais ils prennent des matchs de repos parce que les playoffs arrivent et clairement ça ne leur sert à rien de gagner contre les Suns, de jouer contre les Suns en plein milieu de saison. Le problème c'est que ça coûte à la ligue, à chaque fois que LeBron James n'est pas sur le terrain ça coûte à la ligue, c'est des actions en moins, c'est des fans en moins, c'est des gens qui n'achètent moins de maillots, c'est des gens qui achètent moins de billets pour aller sur le terrain et donc la CBD ça voudrait dire peut-être plus de soirs où LeBron James joue et peut-être même plus d'années où LeBron James joue. Ça veut peut-être dire que Derrick Rose revient de sa blessure et redevient le Derrick Rose qu'on a connu avant. Ça veut dire énormément de choses économiquement d'avoir ces joueurs qui jouent sur le terrain. Et en NFL, avec des produits à base de CBD ou de THC, peut-être qu'ils réussissent à combattre la CTE avec ça et des nouvelles règles. Et peut-être que la NFL reprend en popularité chez les jeunes. Alors plus important, si la NFL ou la NBA acceptent ces produits à base de CBD, ça veut dire que des athlètes qui jouent aujourd'hui, qui sont des stars, qui sont des influenceurs, peuvent faire la pub de ces produits. Et si vous ne saviez pas, le marché du cannabidiol aux États-Unis est en pleine expansion et ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Numéro 10, alors il y a un problème avec la CBD et il faut le savoir, ça paraît excellent mais ce marché n'est pas encore régulé. Et ça c'est un problème pour tous les consommateurs. Si aujourd'hui je décide de faire un yaourt et de le vendre et que je te dis qu'il y a du lait de vache dedans, et ben il y a une entité, il y a quelqu'un qui va aller vérifier si c'est bien du lait de vache qui est dedans. Aux États-Unis, il n'y a personne aujourd'hui pour vérifier si les produits qui indiquent qu'ils ont de la CBD dedans ont vraiment de la CBD. Selon des recherches qui ont été faites par l'Association médicale des Américains en 2017, sur un panel de produits qui contenaient de la CBD à ce moment-là, sur le marché, eh ben 70 n'en avaient pas, ou en avait bien moins que ce qui avait indiqué sur le paquet. Et en plus de ça, dans cette recherche, ils ont indiqué que ces mêmes produits qui contenaient du CBD avaient très souvent du THC. THC qui t'empêche de dormir, d'atteindre un sommeil profond et qui ralentit le temps de réaction. C'est pas génial pour des sportifs. En plus de ça, des sportifs qui prennent de la CBD en pensant qu'il y a seulement de la CBD, s'il y a du THC dedans, c'est un moyen de se faire cramer par des contrôles anti-drogue. Numéro 11, et là on arrive sur les deux derniers points, et sur les deux derniers points, c'est mon avis. Et j'ai envie de vous parler du point de vue, de mon point de vue sur la marijuana dans la société. Pour moi, dans le monde du sport, les produits contenant de la CBD, du THC, n'importe quoi qui touche à la marijuana ne pourra pas être légalisé tant qu'aux yeux de la société, on ne change pas notre a priori au niveau de quelqu'un qui consomme de la marijuana. On a déjà fait des progrès sur les 10 dernières années, mais aujourd'hui, on a encore cette stigmatisation que quelqu'un qui consomme de la marijuana, c'est forcément quelqu'un qui est voué à l'échec. C'est forcément nul. Alors moi, je suis pas médecin, je suis pas chercheur, mais je peux vous donner mon avis après 24 ans sur cette planète. Après à peu près 10 ans où j'ai côtoyé des gens qui consommaient de la marijuana, non, ce n'est pas un paramètre qui définit le taux de réussite dans la vie, le fait si oui ou non quelqu'un fume de la marijuana. J'ai rencontré des gens qui sont pleins de réussite, qui sont brillants, qui fument de la marijuana, et j'ai aussi rencontré des gens qui sont bêtes comme leurs pieds. Et il n'y a pas une tendance qui tire dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est mon avis perso. Mais tant que cette stigmatisation de la société existe, ça va être très très dur pour les entreprises qui produisent de la CBD de se rendre un petit peu mainstream, de se rendre populaire aux yeux de la société. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de publicités et beaucoup d'athlètes qui sont payés pour faire ces publicités. Parce qu'il faut changer cette stigmatisation. Attendez, je cherche la définition de stigmatisation parce que je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ouais, c'est bon, c'était le bon mot. 12e chose à savoir, je vais vous partager mon avis au sujet de la légalisation de la weed dans le domaine médical aux États-Unis et vous expliquer pourquoi ça prend un peu plus de temps. Je vous avais promis que je n'allais pas parler de politique. Alors ça vient pas de moi, ça vient de David Stern. Clairement, je n'ai rien inventé, mais quand je l'ai entendu, j'ai trouvé ça très très intéressant. David Stern a dit qu'aujourd'hui, c'est pas légal parce que les grosses entreprises pharmaceutiques aux États-Unis, qui font énormément d'argent, elles n'ont pas encore trouvé un système économique, un business model pour optimiser leurs revenus. Et à la seconde où ils auront trouvé ça, il n'y a pas de souci, ça va passer. Parce qu'ils contrôlent beaucoup de choses. Lobby, médias, politiciens, tout ça, enfin vous connaissez. Mais du coup, je suis d'accord avec David Stern. Aujourd'hui, ces entreprises pharmaceutiques aux États-Unis qui ont clairement montré que leur intérêt premier n'est pas forcément de guérir un malade,
elles n'ont pas trouvé comment optimiser leurs revenus avec ça. Mais à la seconde où ils vont trouver, bien sûr que les lois vont passer, bien sûr que les politiciens vont accepter ça, il n'y a pas de souci. À la seconde où ces entreprises pourront se faire des marges énormes, parce qu'ils savent qu'il y a une demande, parce que le marché lui-même est en train de grandir dans les États où c'est légal. Aujourd'hui, ils se cachent derrière le fait de faire des recherches et d'avoir le meilleur intérêt des consommateurs en vue, donc ils font des recherches pour être sûr que le CBD fonctionne bien. Mais ces mêmes entreprises qui disent ça, si elles avaient vraiment l'intérêt du consommateur en tête, peut-être qu'ils ne vendraient pas tous ces antidouleurs qui masquent la douleur, mais qui ne sont pas bons pour les tissus, pour les os et pour les muscles. Ces mêmes antidouleurs qui sont à marché à plus de 19 milliards de dollars aux États-Unis. Ils ont juste pas trouvé comment faire pour optimiser les revenus s'ils vendent des produits avec de la CBD. Et peut-être c'est parce que ça marche. Parce que un patient qui est malade, qui consomme et qui guérit, ça rapporte pas autant qu'un patient qui tombe malade et qui reste malade et qui continue à consommer. Peut-être c'est parce que ça marche. Encore une fois, je suis pas docteur, j'ai peut-être dit beaucoup de bêtises dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se retrouve dans la prochaine vidéo et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!